Amen, amen, amen. Qui est content d'être dans la maison du Seigneur? La Bible dit, le royaume des cieux, c'est la joie, la justice et la paix. Amen. Donc, il faut qu'il y ait la joie, il faut qu'il y ait la justice, il faut qu'il y ait la paix. Amen. Alléluia. Donc, sans attendre, on va commencer. Amen. Donc, on va continuer la leçon 7. Nous avions fini la leçon 6. Je vais faire juste un petit résumé et je vais partager quelques éléments pour pouvoir accorder avec la leçon. Amen. La dernière fois, nous avons parlé de plusieurs choses, mais nous avons parlé aussi des prophéties au sujet de Jésus-Christ. Comment est-ce qu'on peut dire que ses habits vont être déchirés? Et on dit ça dans l'Ancien Testament, longtemps avant. Et on ne va pas revenir encore sur les écrits bibliques. L'écrit qui a confirmé cela, la personne qui a écrit, elle ne connaissait pas la personne qui avait écrit avant. Peut-être qu'elle le connaissait parce qu'elle a entendu parler de la Torah, mais ils ne se sont jamais vus, ils ne se sont jamais parlé. Les écrits ont été faits des années auparavant, des milliers d'années, et les écrits ont été confirmés après. Et il sera vendu pour 30 pièces d'argent. Il va être moqué. On va le frapper. 40 coups moins 1. Toutes ces choses ont été prophétisées. Et ça lui est arrivé. Et quand tu regardes les érudits de la Bible ou les statisticiens, on dit pour que quelque chose arrive comme cela à une seule personne, la probabilité est de 0,0000000. Amen. Comme le pasteur dit souvent, ce serait comme si tu prenais une bille et tu l'as enterrée quelque part loin dans le désert à Montréal, et que, ou au départ, il n'y a pas de désert à Montréal, loin dans le désert quelque part, et que quelqu'un, en un seul coup, trouve là où se trouve la bille. C'est comme impossible. Mais tout ça est arrivé à Jésus-Christ. Mais malgré cela, il y a des gens qui ne croient pas que Jésus est Christ, ou existe, ou qui ne croient pas qu'il faut servir Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous avons chanté que je parlerai de ta bonté. Il faut que ces gens qui viennent là, les Québécois, les Québécoises, les Haïtiens, tous ces gens-là, hier j'étais quelque part là, je vous dis, oh mon Dieu, il y avait tellement d'Haïtiens. Hey, il y a beaucoup d'Haïtiens ici à Montréal. Hein? Ils ont besoin du Seigneur. Ah, je t'ai touché. Quelque part au Schlaga, il y avait tellement. Et tu vois, et c'est plus facile de les évangéliser parce qu'on est un peu frères. Tu sais. J'ai un fardeau pour le Québec, moi aussi un fardeau pour être. Il y avait tellement. Hey, c'est incroyable. Il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup qui cherchent le Seigneur. Mais bon, écoutez, on a beaucoup de travail. C'est là où le diable nous ment, c'est que prends pause, va d'abord régler son travail, va régler telle chose. Non, en fait, je peux vous dire, ça marche avec Dieu. Chaque fois qu'il faut gagner une âme, prends une pause de ce qui t'empêche de gagner l'âme, va gagner l'âme, tu dis Seigneur, comment on fait maintenant? Je vous promets, ça marche avec le Seigneur. Dieu est fidèle, il ne te faillit jamais. Tu penses que tu perds maintenant, mais je te dis, avec Dieu, quand tu sacrifies toujours pour faire sa volonté, pour faire avancer son royaume, tu gagnes toujours dans le temps et tu gagnes mieux que ce que tu ne pensais. Amen. Que ce soit dans la santé, que ce soit spirituellement, que ce soit financièrement, tu gagnes dans tous les aspects. Dieu est fidèle. Donc, là, nous avons vu qu'il y avait beaucoup de prophéties sur Jésus-Christ et c'est arrivé totalement. Mais nous avons aussi vu qu'il y avait des miracles. Jésus a fait beaucoup de miracles, amen. Tout le monde a entendu parler de l'eau transformée en vin et on chante même ça. L'eau est transformée en vin et puis ça finit toujours avec Dieu admirable. Bon, on est habitué, amen. Jésus a guéri les malades. Jésus a guéri les lépreux. Donc, il faut que la sœur Jacqueline croit que Jésus va guérir son dos. Amen. Donc, mais je dis toujours la même chose. Si Jésus a guéri les lépreux, si Jésus a guéri l'hydroponique, je n'avais pas de ça ici là, pourquoi il ne me guérit pas? Pourquoi il ne te guérit pas? Et il y a un truc, vous savez, et ce n'est pas pour me vanter, dans tous les dons spirituels, tous les dons, moi je n'ai pas le don de miracle, amen, mais il y a un don que je peux réclamer à Dieu, c'est le don de la foi. Ça, c'est un don que les gens ne veulent pas avoir. Mais tu sais, il y a un niveau de foi que Dieu met en toi. Quand tu as ce niveau, les gens peuvent voir comme si rien ne fonctionne, mais tu es sûr que Dieu va faire. Je vous dis, si vous pouvez demander quelque chose à Dieu, ne demandez pas le don de guérison, ne demandez pas le don de miracle. Parce que le miracle va faire, mais si le miracle est fait, ton état ne change pas. Parce que le miracle a été fait. Le don de la foi change ton état. Le don de la foi te fait espérer en Dieu. Et quand Dieu le fait, ça confirme qu'il avait vraiment fait et qu'il te l'avait dit. Le don de la foi, c'est un don dont on parle très peu dans la Bible, mais c'est l'un des plus importants parmi les dons, les 9 dons spirituels. Amen. Donc, je veux booster la foi de quelqu'un ici là. La foi, c'est le départ de beaucoup de choses. Et
je ne sais pas si Paul aurait pu exprimer ça ou l'écrivain d'Hébreu. Les gens pensent que c'est Paul, d'autres pensent que c'est Pierre. Je ne sais pas qui écrit Hébreu, mais tout ce que je vais dire, c'est la personne qui l'a écrit. On sait qu'il s'est inspiré de Dieu. L'a tellement bien écrit. Je ne sais pas si moi-même je pourrais, dans des mots francophones, québécois, italiens, espagnols, je ne sais même pas si je pourrais mieux écrire. La Bible dit, dans Hébreu 11, la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Amen. Il y a beaucoup de choses que je ne voyais pas. Mais j'étais assuré que Dieu allait les faire. Je ne sais pas comment Dieu allait les faire. Je ne savais pas qu'ils allaient transformer ces choses en Vando, en Kali, en Gabriel, en nous ici là. Je me rappelle, je disais ça dernièrement à, je ne sais pas à qui là. Je disais que même quand la sœur Joël venait là, on faisait l'étude chez la sœur Karine. On ne connaissait pas encore la sœur Fabienne. Mais la sœur Fabienne est là. Je ne sais pas qui me disait que mais la sœur Fabienne est là depuis combien. Il dit qu'elle est venue après sa sœur. Et la personne m'a dit, non, mais elle est une ancienne. J'ai dit, mais c'est ça. La foi, la ferme assurance des choses. Quand tu grandis, on te voit. Amen. Et là, maintenant, regardez comment Dieu est en train de faire des prodiges. Et ce n'est pas fini. Maintenant, quand Dieu fait des miracles, là, ça, c'est le problème où l'Église dévie ou avance. Parce qu'il y a des gens qui utilisent les miracles comme des signes. La Bible dit que ce sont des signes qui accompagneront ceux qui auront. Ce n'est pas des signes qui précèdent. Et c'est ça le problème. Voilà pourquoi tu es toujours à l'église. Tu pries. C'est peut-être après 2 mois, parfois 1 an, que Dieu règle ton problème. Pourquoi? Parce que ça doit être un signe qui accompagne. Parce que si Dieu te guérit chaque fois que tu pries la première fois, ça va être des signes pour toi qui précèdent. Oh, Dieu va me guérir, donc je vais aller danser à l'église. Non. Tu vas aller danser à l'église, tu vas aller louer le Seigneur, tu vas aller évangéliser, tu vas faire plein de choses. Et au moment où tu fais cela, pendant que tu ne t'y attends pas, Dieu te guérit. Et Dieu te fortifie. Amen. Et on va relire ça. Frère Ludo, tu peux lire ça. Ça, c'est un verset très important. Marc 16, verset 17 à 20. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Les signes, les miracles, voici les signes. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen, c'est bon. Donc, là, le dernier verset, j'ai réalisé ça d'une façon que je n'ai jamais réalisée. Nous sommes tellement habitués au verset 17 qui dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Donc, si tu crois, il y a des signes qui vont accompagner parce que Dieu veut confirmer sa parole. Amen. Mais la Bible dit dans le verset 20 que Dieu confirmait sa parole par des... Tu peux relire juste le verset 20? Et ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Donc voilà ce qu'il faut faire. Va prêcher partout. Le Seigneur va partir avec toi et il va confirmer sa parole par des miracles. Je vous dis, on envoie des miracles tous les jours. On voit ce que Dieu fait, on est dépassé. Va prêcher partout. Va par la foi. Aie la foi. Tu ne vois pas? Crois. Je veux croire quoi? Crois quelque chose qui est dans la volonté de Dieu. Dieu veut sauver les âmes. Quel est ton voisin qui ne vient pas à l'église? Crois qu'il va venir à l'église, mais commence à travailler. Demande à sœur Jacqueline comment elle fait le riz collé. Elle a un riz collé qu'elle fait soir là. Quand ça arrive à la maison, ça finit toujours vite à cause de Vando et de Gabriel. Amen. Qu'est-ce que tu as comme talent? Qu'est-ce que tu as comme capacité? Crois d'abord que quelqu'un va venir. Amen. Je sais que le frère Clivin s'est invité une amie jeudi pour le karaoké. Il a cru parce qu'il dit, bon, ça là, on m'a déjà invité, maintenant c'est mon tour d'inviter. Amen. La dernière fois, c'est le frère Kéchel qui avait invité son ami, la sœur Adélie. Donc, il commence à croire. Quand tu crois, il faut que tu fasses quelque chose. Comme le pasteur a dit dernièrement. Si on dit au feu, si personne ne bouge, c'est qu'il ne croit pas. Si tu crois, c'est que tu vas bouger, tu vas fuir. Amen. La foi demande une action. Donc, en ce moment, si tu veux avoir la foi afin de voir le miracle de Dieu, il faut que tu poses un geste. Tu poses un geste qui va avec ta foi. Amen. Mais maintenant, quand je vais dire ça, les gens vont faire comme moi je faisais avant. Quand le pasteur prêchait cela, j'allais d'abord voir comment je pourrais poser un geste pour avoir plus d'argent.
Pour avoir plus. Pose un geste pour gagner des âmes. Ça commence ce jour comme ça. Pose un geste pour que ce soit Dieu qui gagne. Nous aimons gagner. Fais gagner Dieu et Dieu va te faire gagner. Amen. Maintenant, on va parler d'un miracle qui était dans la Bible. Le fils, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de parler du fils prodige. On a beaucoup parlé de ça dernièrement et j'avais ça dans mes notes. Et on a encore parlé de ça au théâtre à Saint-Laurent la dernière fois. Donc j'ai dit non, depuis j'ai ça dans mes notes et je ne partage pas ce que j'avais à cœur. Si tu peux lire Luc 15, versets 11 à 32. C'est une longue lecture, mais on va pouvoir résumer rapidement. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant entré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut et se jetait à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et, parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Amen. Donc, tout le monde a entendu parler du fils prodigue. Amen. Donc, on va s'intéresser au grand frère aujourd'hui. Ça allait que tout le monde s'intéresse au grand frère. Et justement, moi, je m'intéresse au grand frère dernièrement. Première chose, on sait que le grand frère était plus sérieux. Amen. Puisqu'il n'a pas dépensé l'argent comme son petit frère. Il n'a pas demandé son héritage, mais il continue à travailler. Et quand tu travailles pour ton père, ça augmente la richesse familiale. Amen. Et là, il rentre. Et quand il rentre, il entend le bruit de fête. Boum. Dieu est admirable. Il est bon. On a fait tout un service spécial vendredi. Mais lui, il était en train de travailler. Et on dit, ah non, c'est qu'il y a un baptême. Il y a des gens que tu connaissais là qui sont revenus à Dieu, qui ont tout gagné. Et vous faites tout cela pour lui. Vous faites l'anneau, tout. Ah, il n'est pas content. Écoutez, je vous dis ça parce qu'on a c'est pas tout le monde, mais on a des cas dans l'église. Des fois, les enfants qui ont retardé reviennent parce que Dieu va faire revenir des gens. Mais on commence à se fâcher parce que justement avec raison, quand ils sont partis, ils ont dit des choses sur toi. Ça t'a fâché. Parce que tu attends qu'ils te demandent pardon. Mais tu ne sais pas que Dieu, au lieu d'attendre que Dieu veut d'abord qu'il revienne. Laisse Dieu traiter cela. Amen. Donc maintenant, le grand frère, il dit, ah non, moi je ne rentre pas là. Ton fils, il est parti dépenser avec les prostituées. Mais c'est vrai parce que la Bible dit qu'il a pris tout. Il a tout porté. Donc ça veut dire qu'il devait même avoir des chevaux, des ânes. Il avait beaucoup de richesses. Mais il a dépensé avec les prostituées. Et on s'est rendu compte que quand Dieu te donne quelque chose, si tu n'investis pas, tu vas le perdre. C'est une loi de la nature.
Regarde à la banque. Mon Dieu, surtout avec nos activités, l'argent sort vite. Si tu ne travailles pas, ça ne va pas rentrer. Il faut travailler. Tu ne peux pas garder l'argent comme ça. Il y a toujours quelque chose à acheter. Il faut gagner de l'argent. Il faut se battre. Voilà pourquoi Dieu dit, l'homme mangera la sueur de son front. Mais lui, il est parti dépenser, faire la fiesta. Au lieu de même aller investir, il n'a pas pensé à cela. Il ne s'est pas formé. Or, le grand frère, il écoutait. Amen. Maintenant, le grand frère est frustré parce que moi, j'ai été discipliné. Moi, j'ai écouté. Parce qu'on a souvent ça. On a été dans l'église, on a été sage, on a été obéissant. Et quelqu'un vient là et puis... Parce qu'on est content. Amen. Vous avez vu tout à l'heure quand on a vu les nouveaux qui sont rentrés là. Tout le monde était gentil. Amen. Et puis le frère Simplice a fait la blague à Sœur Orlane. Parce qu'on a fêté l'anniversaire de Sœur Orlane. Dimanche, elle était contente parce qu'avec l'annulation du vol de son frère, sa mère était tellement de mauvaise humeur qu'elle a annulé l'anniversaire qu'on devait faire samedi. Et une fois, Simplice dit à Sœur Orlane, mais ils ont fait ta fête, ils sont allés jusqu'à Terrebonne pour faire ta fête. On n'a jamais fait ça pour moi. Elle était tellement contente. Elle est nouvelle. On traite, jusqu'à là, elle est encore contente. Elle est de bonne humeur. Parce qu'on ne traite pas les anciens comme les nouveaux. Si tu es ancien dans l'église et tu t'attends à ce qu'on te traite comme ça, là, attention. Amen. Parce que le problème, c'est que le grand frère ne voyait pas quelque chose. Quand tu es déjà dans l'église, il y a des choses qui te sont acquises, que Dieu t'a donné, que tu ne vois pas, que le nouveau n'a pas, que le rotographe n'a pas. Mais si tu passes à côté, le diable va te voler ta bénédiction. Regardez son essence avec le Père. Il se mit en colère, ça c'est le verset 28, et il ne voulut pas entrer. Je n'entre pas là-dedans. Je ne vais pas à l'église. Je n'adore pas. Dieu reste Dieu. Amen. Il y a des gens qui n'adorent pas Dieu parce qu'ils sont fâchés. Écoutez, je suis fâché, je ne suis pas fâché, je suis de bonne humeur, je dois adorer Dieu. C'est un ordre de l'Éternel. Venez dans la maison des psaumes 150 avec des danses, avec des cris, avec des chalumeaux. La Bible dit de venir. La Bible ne dit pas de vérifier ton état avant de venir. Viens. C'est bien de vérifier son état, c'est bien d'être de bonne humeur. Mais si tu n'es pas de bonne humeur, va-le le Seigneur. Tu vas être de bonne humeur. Amen. Et son père sortit le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici tant d'années, Et quand ton fils, on a lu ça, regardez ce que son père lui dit. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et ce n'est pas tout. Non seulement tu es toujours, nous avons toujours une relation, toi et moi. Mais il faut comprendre que celui qui est dehors a besoin de plus d'amour. Parce que celui qui est dedans, c'est acquis. Amen. Voilà pourquoi on dit dans le mariage, il faut toujours dire un papa simplice. Papa Simplice, c'est pas en repos parce que la famille aux États-Unis, il est content, mais tu le vois souvent au téléphone en train de parler un peu à créole. Qui ça vous fait là? il doit garder la flamme, même à distance. C'est vrai qu'en présentiel, c'est mieux. Papa, maman, c'est une préfère, mais il riait un peu là parce que deux enfants qui sont. Joe Québec, elle demande beaucoup d'énergie. Amen. Et Nice aussi, c'est l'autre. Donc, il est en période de mini-repos. Amen. Mais il dit, nous avons toujours une relation, mais ce n'est pas tout. Notez bien ce qu'il dit après. Ça, c'est la partie la plus importante ici. Là. Ça, c'est pour l'Église. Ça, c'est pour ceux qui sont là depuis longtemps. Il dit, et tout ce que j'ai est à toi. En fait, ce qui se passe, c'est que ce qu'il dit là, il n'a jamais dit ça au fils prodigue qui vient de rentrer. Le père n'a pas oublié que le fils prodige a dépensé tout l'argent. Mais le père ne va pas lui dire ça parce que tu ne veux pas dire ça à quelqu'un qui vient de revenir. Le père sait que ce qui est là maintenant à la maison, ça appartient à celui qui est resté. Toutes les bénédictions que Dieu a prévues pour l'église, c'est pour vous qui êtes là. Celui qui vient à l'église ou qui revient, il a un potentiel d'être béni aussi longtemps qu'il devient fidèle comme toi tu as été fidèle. C'est pour ça qu'il y a des maladies, il y a des choses que tu ne peux pas avoir quand tu restes fidèle dans la maison du Seigneur. Mais tu vas voir, j'ai vu beaucoup de nouveaux arriver, ils ont des pertes, ils ont des choses qui arrivent, que toi-même tu regardes ta vie, tu dis, ouais, j'ai pitié. Aie pitié de lui, prie pour lui. Parce que Dieu a besoin de lui donner plus d'amour pour qu'il reste, sinon il va fuir. Mais toi, tu as déjà eu toutes les épreuves, tu es passé par ici, tu sais que Dieu est vrai, tu sais que Dieu est bon. Donc tu n'as plus besoin que Dieu, mais tu te dis, Seigneur, il faut encore que tu me prouves que tu existes, il faut que tu me prouves que tu m'aimes. Ah bon? Avec tout ce qu'il a fait pour toi. Donc, il dit clairement au grand frère, tout ce que j'ai est à toi. Il n'a pas dit ça au petit. Il a sorti un veau gras, il a de l'argent, il est riche. Il a sorti la meilleure robe. Donc, c'est à cause d'un veau gras de la meilleure robe que tu penses qu'on a donné ton héritage? Non. Ton héritage reste ton héritage. Mais Dieu doit investir dehors. Et c'est ça qui nous tue à l'église. Nous devenons tellement mécaniques que nous oublions que nous devons investir aussi dehors. Il y a des âmes à aller chercher dehors.
Amen. Et donc, il dit, tout ce que j'ai est à toi. Amen. Et mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Qu'est-ce que le Père est en train de dire par là? Il n'allait pas bien. Et la Bible dit que le Père l'avait vu de loin et il a couru. Donc ça dit que le Père espérait. Le Père priait. Nous devons espérer et prier. Nous devons avoir la foi. Et quand le Père l'a vu, il est parti, il a pris. Mais vous pensez, tout le monde qui est venu à l'église, tout le monde qui a acheté une voiture, qui a acheté quelque chose, quand tu achètes quelque chose, tu es joyeux, tu es joyeuse. Amen. Après une semaine, après un mois, il y a la joie, mais ce n'est plus la même chose parce que ça passe. Avec Dieu, il faut que la joie soit renouvelée. Il faut que la relation soit renouvelée. Pareil comme dans le mariage ou dans une amitié, il faut que tu gardes ton ami. Amen. Mais vous pensez que le lendemain, on allait encore faire la fête? Peut-être la fête allait durer 3-4 jours. Mais quand la fête est finie, la réalité allait revenir pour ce fils prodige. Est-ce que vous savez pourquoi il est parti? La Bible dit que la façon dont le grand frère parle de lui, ça veut dire qu'il y avait sûrement une rivalité, des problèmes. Le grand frère était fidèle, le petit était fidèle, mais pas assez, mais il trouvait ça trop dur. Il dit non, c'est trop difficile, moi je vais partir. Je pense que dehors ce sera plus facile. Il s'est rendu compte qu'il était mieux à la maison que d'être dehors. Mais maintenant, qu'est-ce qui le prouve? Parce que la Bible dit que quand il revient à lui-même, il dit, n'y a-t-il pas des mercenaires chez mon père? Il s'est rendu compte que les mercenaires étaient même mieux que ceux qui sont là-bas dehors. Et il dit, Seigneur, il dit, Papa, traite-moi comme un était mercenaire, donc comme quelqu'un qui mange à une certaine heure. Lui pouvait manger quand il voulait. Traite-moi Dieu, mais que j'ai de la nourriture. Et il est en train de dire ça sincèrement. Il n'est pas en train de dire juste parce qu'il veut juste profiter pour retrouver son père. Il s'est rendu compte qu'en étant mercenaire, il allait pouvoir devenir comme le grand frère. En étant mercenaire, il allait pouvoir être fidèle dans la prière, fidèle dans la lecture de la parole. Il a compris que le rôle de mercenaire dans sa maison, ça allait rentrer solide. Il était tellement cajolé, il était tellement chouchouté qu'il n'arrivait pas à arriver là où il devait arriver selon la volonté de son père. Donc il est honnête. Mais vous pensez que le père qui l'accepte et qui le ramène, qui fait la fête, va le faire la fête, on va lui redonner les mêmes conditions qu'on lui donnait avant. Et là, maintenant, il va les accepter parce qu'il se rend compte que c'est ce qu'il a rejeté, qu'il a tué et qu'il a mis dehors. Il va devoir commencer à rééconomiser pour son héritage parce qu'on ne va pas lui redonner ce qu'on a donné au grand frère. L'héritage que tu as gagné depuis que tu es à l'église, ça t'appartient. C'est pour ça qu'on dit ne mets pas le pied dehors. Tu mets le pied dehors, le diable va te voler. Tu mets le pied dehors, il va te prendre. Reste dans la maison de Dieu. Reste. Ne laisse rien t'offenser. Le spécialiste de l'offense, le diable. C'est un spécialiste. Il va utiliser même parfois les dirigeants. Même moi, ils peuvent m'utiliser. Parce que c'est ça le diable. Il est malin. C'est pour ça qu'on l'appelle vraiment malin. Mais il faut que tu dises une chose. Je ne dois pas être offensé. Je dois demander la force à Dieu. Seigneur, il y a cette sœur, il y a ce frère qui mérite, il y a cette situation qui mérite. Seigneur, prépare-moi parce que je sais que ce n'est pas dans ta volonté. C'est dur et souvent ça va être justifié parce qu'il a dit ou elle a dit quelque chose qu'elle ne devait pas dire sur toi. Ou elle s'est comportée d'une façon qui t'irrite alors que tu voyais des choses autrement. Seigneur, je ne vais pas être offensé parce que l'offense est liée au diable et il veut que je perde ma bénédiction. Amen. Et là, le père a pu parler à son fils, son premier fils, pour dire, en fait, tu ne vois pas. Et c'est ce que je fais la même chose. Le frère Vandy, il le voit, on fait beaucoup d'efforts. Ce samedi, par exemple, oh mon Dieu, j'avais oublié de raconter cela. On a eu une grosse journée samedi. Samedi, on a commencé par, vous savez, je parle de Max, celui qui avait invité Alexis, qui a invité Vandrid, et les gars recommencent à être en feu, surtout que leurs frères sont revenus des États-Unis pour les vacances. Ils font le tennis professionnel et tout. Et donc, mais Max, ils avaient perdu son grand frère dernièrement. Et puis là, au dernier moment, je pense, la semaine passée, il m'a dit, il faut venir pour les funérailles. Ah, ça marche. Il y avait eu le deuil, mais je n'avais pas pu être. Mais là, je ne pouvais pas manquer. Il allait me tuer. Il y a des moments où il ne faut pas rater. Donc, je suis allé là-bas avec Gabriel. Vendry ne pouvait pas parce qu'il avait propre aux instituts. On a eu un bon moment, on a rencontré toute la famille parce qu'on les connaissait toutes, même la petite sœur qui est en feu, qui s'est remise en feu, qu'elle a vu parce qu'elle regarde les vidéos, elle voit tout ce qu'on fait, ça l'encourage. Mais on a fait beaucoup d'efforts parce que ce sont des choses, quand j'ai pas, et Vandry le sait, quand j'ai pas le temps, je vais seulement annuler. Mais comme ce sont des Québécois qui sont hors de la maison,
qui sont difficiles à gagner et que c'est le cœur de Dieu, on a fait un peu plus d'efforts. Et on a eu du fun. On arrive là-bas avec Gabriel. Un moment, tu sais, le funérail, il y a des rythmes et des liturgies catholiques. Et puis, oh non. Amen. C'était bon tout. À un moment, ils ont un truc là qu'ils ouvrent en bas là pour prier déjà. pour s'agenouiller et tout ça là. Et quand ils ouvrent là, on commence à faire le truc. Et puis je vois déjà Gabriel qui ne savait pas quoi faire. Il veut déjà, après il me regarde. Et moi aussi je reste comme ça. Tout le monde s'agenouille. Même la maman qui n'est pas très croyante, mais après elle s'est levée. Bon, moi je ne me suis pas agenouillé, je me suis seulement assis. J'ai vu Gabriel, il était en train de s'agenouiller. Il s'est rattrapé, il s'est juste assis. Parce que j'ai dit, je ne sais pas à quel Dieu je m'agenouille là-bas. Amen. Il faut être courageux. Ils ont vu, ils n'ont rien dit. Parce qu'il faut savoir que tu restes apôtre, tu restes un enfant de Dieu. Amen. C'est bon, on est parti. Et puis maintenant, là où je sais qu'on a dû faire un effort, c'est parce qu'après, puisque ça a tombé que c'était à Saint-Thérèse, c'était juste à côté de là où la mère de Gabriel habite. Et la mère de Gabriel, on devait aller prendre d'autres affaires de Gabriel. Chaque fois, il y a des choses qu'il a besoin. Elle est contente, mais comme il y a une situation difficile, il ne peut pas voir sa mère parce que se sont passés et puis la cour ne le permet pas. C'est moi qui fais l'intermédiaire. Amen. Donc je laisse à la voiture et puis je vais prendre les choses et tout. C'est ce que la cour enlève cette interdiction. Donc, on a pris. Mais le problème, c'est que la maman, tu sais, ça faisait longtemps qu'elle ne m'avait pas vu. La maman de Max, elle était contente. Et tu sens, quand quelqu'un est en deuil, il est vraiment souffrant et tout. Il faut vraiment être truc. Et on avait un autre programme. Et la sœur Carly nous attendait. Parce qu'elle devait commencer sa première étude avec la sœur Océane. Là, la maman dit, pardon, est-ce que vous pouvez venir à la maison complexe? Parce que c'était d'abord au matin au complexe. Nous, on n'a pas été au complexe. On est parti à l'église. C'est quand même l'église. Mais elle voulait qu'on vienne au complexe. Mais tu la vois, elle était vraiment... Là, j'ai dû appeler ce Carly. Et là, la maman ne va pas bien. Il faut vraiment qu'on aille. On a changé le programme parce qu'il y a beaucoup à gagner là-bas. Et ce sont eux qui nous ont amenés vendredi parce que c'est Max qui a invité tel. Tu vois un peu. Et c'est vendredi qui a invité aussi Gabriel. Il faut comprendre c'est quoi le cœur de Dieu. Si tu comprends le cœur de Dieu, tu fais ce que Dieu veut. Dieu va faire ce que tu veux. Nous aimons que Dieu comprenne notre cœur. Oh Seigneur. Voici mon cœur, voici mon âme, pour toi je désire. Est-ce que tu as demandé, Seigneur, où est ton cœur? Cherchez le cœur de Dieu. Amen. Cherche le cœur de Dieu, tu vas voir. Quand quelqu'un de nouveau vient, c'est toujours un inconfort. Mais il faut demander à Dieu, donne-moi la force d'accepter l'inconfort. Amen. Je donne un exemple. Avant qu'on faisait les activités, il y avait beaucoup d'espace. Le frère Vendredi, il avait des choses ici, il avait des trucs ici, il avait des habits ici, là. Mais quand le frère Gabriel est arrivé, vous savez que Gabriel, il est spécial. Amen. Donc, fait que directement, puisque le frère Vendredi, il a chez lui où il vit, ben, des fois, il venait dormir à la maison, il prenait des choses. Bon, on parlait avec sa mère avant. Mais là, il n'y a plus de place parce qu'il y a une chambre. En bas, il y a une chambre, mais la chambre en bas, il y a un peu plus. Amen. Donc, fait qu'il a pris la chambre à côté. Au départ, il divisait des affaires et tout. Mais après, quand la mère de Gabriel a envoyé des affaires, il n'y a eu plus de place. Donc, Vendredi était obligé de mettre ses affaires en bas ou ailleurs. Mais il n'a pas mal pris. Il a fait ça. C'était un inconfort. Il était plus facile de venir changer les choses. Maintenant, il doit faire attention parce que c'est la chambre de celui qui reste là. Mais on s'est ajusté. On a juste réarrangé les choses. La maison est plus serrée. Il y a plus d'affaires. Il y a plus de nettoyage à faire. Il y a plus d'efforts à faire. Mais les chillings sont mieux organisés. Il y a des choses que je ne fais plus parce que avant, je les faisais seul et je n'avais pas d'aide. Maintenant, j'ai de l'aide. Amen. Mais, sœur Carly aussi, quand elle arrive, il y a parce qu'on a tellement d'activités, surtout quand il y a des filles, c'est elle qui va gérer les filles. Donc, quand tu arrives devant, il y a des sandales roses là. Et on m'a demandé, c'est quoi les sandales? Il dit, c'est pour ma fille spirituelle. Ne touche pas ces sandales parce qu'elle n'a pas le temps d'amener ça à la maison. Ramener, c'est compliqué. Et puis, il y a aussi des assiettes là que je n'aime pas que les gars touchent parce que souvent, par accident, ils cassent. Mais sœur Carly, quand elle fait la cuisine, ne lui dis pas de ne pas toucher les assiettes. Tu vas avoir des problèmes. Amen. Tu dois t'agir parce que c'est une femme. Il faut qu'il y ait tout ce qu'elle a besoin. Si elle a laissé un jour, je n'ai pas fait exprès. Elle disait qu'elle devait faire le gâteau à l'orange. J'ai dit, waouh, on va goûter le gâteau à l'orange. Mais je n'avais pas compris. Et puis dans le sac qu'elle avait, il y avait 2 oranges. Hein? Je prends l'orange. Mais j'avais mes fruits, mais j'avais longtemps pas voir. J'ai mangé l'orange. Ah, c'était bon. Mais après, je me rappelle qu'elle était en train de venir. Je dis, hey, elle devait faire le gâteau à l'eau. J'ai dit, hey, j'ai vite envoyé un vocal. J'ai dit, pardon, quand tu arrives, il n'y aura pas d'orange. Je reviens, je vais m'arrêter au maxi. J'ai acheté un paquet d'orange. Parce que je connais. Elle a une façon. Pasteur Yannick! Je ne voulais pas. Donc, quand il y a des nouveaux, il faut s'ajuster. Vous savez que maintenant, la maison, ce n'est plus la maison seulement de Vendredi, c'est la maison de Vendredi et de Gabriel et de Carly quand elle arrive pour faire ces choses.
Vous riez, mais c'est ça. Mais je vous dis, des fois, là, entre nous quatre, là, quand on est là, souvent, ça chauffe. Ah, mais même comme... Donc, des fois, on a fait des réunions. Mais vous n'avez pas vu le nombre de baptêmes qu'on a eu dernièrement? C'est parce qu'on a fait des réunions pour gérer ces choses. Quand Dieu envoie les âmes, il y a des tensions. Quand Dieu envoie, maintenant, la nouvelle venue, c'est la sœur Marie que vous voyez là-dedans. Elle a beaucoup de potentiel. Demain, elle commence ses cours de piano. Donc, si l'année prochaine, ici, c'est qu'elle a cherché des problèmes. On lui met la pression. Mais il va falloir faire de l'espace maintenant aussi pour elle. Amen. Clivens, il veut jouer à la batterie. Maintenant, vendredi, il joue moins souvent à la batterie. Christian, ça, c'est un autre. Bon, on ne va pas dire. Lui, bon, je vais vous dire. Quand je fais les crêpes, lui n'aime pas la noix de coco. Donc, chaque fois que je fais les crêpes, je suis obligé de diviser la noix de coco, de tourner la pâte. Et une fois ou deux fois, j'ai oublié. Il a failli me tuer. Donc, et vous, les sœurs Kenaz et sœurs Fabien, chaque fois, il dit, mais pourquoi tu ne mets pas la noix de coco maintenant? C'est à cause de Christian. Quand Dieu envoie les âmes, tu t'ajustes. Ça te fait faire plus d'efforts, mais tu donnes la gloire à Dieu. Et si je fais cela, vous aussi, vous devez faire la même chose. Et nous allons apporter beaucoup d'âmes au Seigneur. Vous savez, Dieu va... En fait, qu'est-ce que dit que Dieu va? Dieu a déjà pris le Québec. Dieu cherche seulement les gens qui vont dire, Seigneur, moi aussi, utilise-moi, utilise-moi. Le Québec appartient à Jésus. Il n'y a aucune loi, il n'y a rien qui va empêcher ce réveil. Ça va aller tellement vite, tellement qu'on va se dire, mais qu'est-ce qui se passe? On sera en train de chercher des baptistes ou mettre des gens ou faire les services. Et en été, je vous le dis, en été, on sera obligé d'avoir souvent des services à l'extérieur. On sera obligé d'improviser des choses parce qu'il n'y aura plus de place. Ça va aller trop vite. Les gens vont dire, mais qu'est-ce qui se passe au Québec? Le réveil qu'il y a au Québec va être plus grand que les réveils dans tous les pays du monde entier. Je lui dis, notez bien mes paroles, parce que Dieu a un amour spécial pour ce peuple, pour cette colonie française qui a été totalement ostracisée, rejetée, mutilée, frappée par trop de mensonges. Dieu va faire quelque chose. Pas seulement à cause du Québec, mais parce que c'est un endroit où il y a beaucoup d'immigration, et des Arabes, et des Juifs, et des Camerounais, et des Haïtiens. Tous ont une histoire, tous ont la colère contre le diable qui a tué leur famille, qui a fait des choses dans leur pays. Et nous sommes là pour réveiller ce réveil. Amen. Que Dieu m'utilise. Mais pour que Dieu t'utilise, il faut que tu sois prêt. Voilà pourquoi papa a dû parler au grand frère. Ne te fâche pas, cet héritage est à toi. Mais je dois faire un plan pour que ton frère suive ton exemple. Je dois faire un plan pour que ton frère obéisse comme tu obéis, afin que je puisse avancer, parce que nous ne pouvons pas travailler seuls. Nous devons travailler en équipe. Mais ce qui tue le travail d'équipe, c'est que quelqu'un ne soit pas formé comme l'autre. Voilà pourquoi dans les équipes de soccer, au tennis, n'importe où, en double, il faut que les joueurs aient un certain niveau. Si tu n'as pas un certain niveau, on ne peut pas te prendre dans l'équipe. Pas parce qu'on ne t'aime pas, mais parce que tu vas être une faiblesse pour les autres. Permets à Dieu de te former. Mais dans la formation de Dieu, il y a un prix à payer. Dans la formation de Dieu, il y a des pertes, il y a des avantages. Mais si tu ne veux pas perdre, comment est-ce que tu vas gagner? Amen. Il faut perdre pour gagner avec Dieu. Regarde ton voisin, il faut perdre pour gagner avec Dieu. Alléluia. Et puis j'ai encore beaucoup d'autres histoires, mais on va pas entrer là-dedans. C'est, par exemple, encore la dernière fois pour l'anniversaire d'Orlane, quand tout le monde a vu que c'était le poulet de la sœur Fabienne. Oh mon Dieu. C'est comme si mon poulet a dénigré. Hey mon Dieu. Mais on a été sages parce que la première fois qu'on a mis le poulet, les gars ont tombé dessus. Donc on a d'abord fait une partie du poulet. On a dit à Gabriel, parce que Gabriel suivait, il dit partager. Après qu'on a vu que les gens mangeaient, on a sorti l'autre partie. On a appris. Parce qu'il y a des poulets qui vont vite et des poulets qui vont moins vite. Amen. Donc tu apprends selon l'information que tu as. Amen. Parce qu'on a aussi des mangeurs avec nous. Amen. Alléluia. C'est ça. Une autre fois, c'était les cookies. Il fallait que les cookies soient faits comme ça au-dessus que la soeur Calimé. Si tu mettais 5 minutes plus tard, c'est trop chaud. Si tu sors trop, c'est pas assez. Mon Dieu, on est obligé de mettre le minuteur. Ou on dit, pardon, suivez-nous, on va faire autre chose. Parce qu'il faut savoir que certaines personnes ont un caractère, une façon de faire. Tu t'ajustes. Dans le réveil, tout ne va pas être parfait. Dans le réveil, apprends à connaître le caractère des gens. Et le papa et le grand frère connaissaient le caractère du petit frère. Mais le problème, c'est que le grand frère, souvent quand ils ont le même âge, souvent quand ils ont la même truc, il est moins patient. Mais le papa est patient. Mais je vous dis, de la même façon que le papa est patient, papa est plus strict que le grand frère. Je vous dis. Je l'ai toujours dit pour le cas de Moïse. Rappelez-vous, Moïse a parlé. Non, il n'a pas parlé. Justement, il devait parler, il n'a pas parlé. Il a frappé le rocher, comme Dieu lui avait dit. La seconde fois, Dieu a dit parle au rocher. Il était tellement fâché. Ne laisse pas la colère t'avoir. Si tu es fâché, ne fais rien.
Va prier. Attends d'être de bonne humeur pour même dire non ou pour dire oui. Souvent, les gens sont fâchés, ils font trop d'erreurs et ils gâchent leur avenir à cause de cela. Ils gâchent leur appel. Ils gâchent la main de Dieu. Parce que ce que tu as dit dans le moment de colère est ce qui ne fait que te suivre. Et ça retarde tout ce que Dieu voulait faire avec toi. Moïse, il est fâché. Au lieu d'abord de régler ce problème de colère, il dit, peuple roi. Il parle d'abord mal à Israël. Tu parles mal au peuple de Dieu. Dieu était déjà fâché contre son peuple. Toi aussi, tu viens ajouter. Ce n'est pas toi qui juges, c'est Dieu qui juge. Et il dit, de rocher sortira de l'eau. Il prend, il frappe. Même il doutait déjà. Mais Dieu, pour l'honorer en tant que leader, pourquoi on ne le lapide pas, on dit, Dieu ne travaille plus avec toi. Dieu fait sortir l'eau. Il a forcé Dieu à faire un miracle. Beaucoup de gens invoquent le nom de Jésus. Ils forcent Dieu à faire un miracle. C'est pour ça que Dieu a dit clairement, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Si Moïse voulait que ça fonctionne, il aurait dû croire d'abord et parler au rocher. Mais il a voulu faire le contraire. Il a frappé le rocher. Et Dieu a quand même fait le miracle. Mais il a perdu la terre promise. Quand tu perds avec Dieu, tu perds plus que ce que tu ne penses. Voilà pourquoi je vous dis, l'obéissance à Dieu, c'est quelque chose. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Il faut obéir à Dieu avant d'obéir aux hommes. Et les apôtres le disent, vaut-il mieux obéir à Dieu ou obéir aux hommes? Amen. Et c'est comme ça que vous voyez que Moïse a perdu. Et nous tous, on voit. Moi-même, j'ai vu ça plusieurs fois. Tu vois quand Moïse pleure, Seigneur, la terre promise. Dans ma tête, je disais la même chose, mais Seigneur, tu es dur. J'ai dit, oui, c'est ce que je disais. Mais Seigneur, tu es dur. Mais à force de marcher avec Dieu, j'ai compris. Parce qu'il y a des choses que Dieu m'a fait passer. J'ai dit, mais Seigneur, tu aurais pu me donner ça depuis longtemps. Dieu a dit non. Tu n'obéissais pas, tu n'avais pas. Pourtant, je crois en Dieu. Je ne vais jamais arrêter de louer Dieu. Mais Seigneur, je ne vais jamais arrêter de louer Dieu. Mais si Dieu te dit de faire quelque chose, fais ce que Dieu te dit et tu vas avoir ce que tu mérites. On aime trop montrer à Dieu que... Parce que le diable, c'est un malin. Tu ne sais pas ce qu'il a prononcé contre toi. Peut-être qu'il a dit à Dieu qu'au cours de la route, tu vas lâcher. Et Dieu veut prouver que sa parole. Et il veut confirmer par des miracles. Après que tu obéis. Amen. Regarde ton voisin, tu dis obéis à Dieu. Donc, là, on va commencer le début de la leçon 7. Amen. On va parler de la nouvelle naissance. Est-ce que quelqu'un peut lire? Est-ce que Ludo, tu peux lire Jean 3, le verset que tout le monde connaît? On va passer ça rapidement parce que tout le monde le connaît. Et puis, on va juste avancer. Jean 3, verset 1 jusqu'à 6. Mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Amen. Donc, Nicodème il vient de nuit. Nicodème, c'est un pharisien, c'est quelqu'un de connu, c'est quelqu'un d'important. Mais malgré sa réputation, malgré son cran, malgré son CV, malgré son background, son cœur était touché. Et c'est ça qui est triste le jour qu'on va se trouver devant Dieu. Mais c'est même pas ça. Des fois, je regarde des gens à l'église, que ce soit ici ou ailleurs. Ça me fait vraiment mal. Je ne connais pas tout. Le pasteur il connaît mieux que moi sur les gens. Mais tu peux voir qu'ils sont loin. Tu peux voir que Dieu les appelle. Mais à cause des futilités, à cause des choses. Oui, ceux qui ont les voitures dehors, il y a le déneigement là. Mais je pense qu'il faut regarder le côté. Vando, regarde le côté qu'il faut. Parce que si c'est de côté, on a des voitures ici. Là. On ne veut pas que les gens reçoivent les tickets en pleine écoute de la parole de Dieu. Vous allez dire que Dieu vous a puni. Non. Ok. C'est ça. Mais la plupart d'entre nous, on a garé derrière. Donc nous, on est correct. C'est ça. Donc, oui, Dieu, Nicodème, donc, qui est important, il a le cœur qui est touché. Tous les pharisiens savaient
Quand tu sais quelque chose, c'est l'autre côté. Oh. Ouais, le côté de l'autre côté. Ok. C'est bon. Je pense qu'on est correct. Oh, c'est joli. Ouais, c'est perpendiculaire, c'est bon. Il ne faut pas déplacer ta Mercedes. Alléluia. Non, non, c'est pas ici, là. Non, non, c'est du côté-ci. C'est pas en arrière. Tu es du côté de Timothée, n'est-ce pas? Ouais, non, c'est pas du côté de Timothée, c'est du côté-ci. Si tu suis passé par là tout à l'heure, il n'y avait pas de problème. Mais je suis pas non. On va vérifier juste pour être sûr là, derrière. Oh, oui. C'est bon, on va aller vérifier pour toi. Là-bas aussi, ça avait mis les interdictions. Ouais, il va aller vérifier, c'est bon. Désolé, c'était juste pause déneigement, pause réglage ou pause évitage de tickets. Amen. C'est ça. Donc, je reviens encore. Nicodème était touché. De tous ceux qui étaient touchés, c'est Nicodème le seul qui s'est déclaré, qui a dit, Seigneur, nous savons. Il dit, les autres savent. Moi aussi je sais, ils ne sont pas venus, mais moi je suis venu. Et même dans l'église, nous avons des gens comme ça. Même dans l'église, il y a des clics. Parce que l'autre fait ça. Non, si Dieu te touche, va plus loin. Dans l'église, tu vas te sentir seul. Dans l'église, oui. Parce que Dieu t'amène plus loin. Même ceux avec qui tu parles, gars comme fille. Si Dieu t'amène plus loin, reprends l'appel de Dieu. Et tu vas te sentir isolé. Pourquoi? Parce que tu commences à faire des choses qu'ils ou elles ne font pas. Va plus loin. Amen. Et Nicodème va maintenant. Le Seigneur lui dit, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux rentrer. Dieu ne lui dit pas que, oh, donc tu savais ça, pourquoi tu n'es pas venu me dire? Parce que Dieu savait c'était quoi son désir, c'était quoi son problème. Mais tu vois, dans l'échange entre Dieu et Nicodème, tu te rends compte qu'il y a une soif. Et dans la soif, tu peux analyser. Et comme précision que Dieu amène, après que Nicodème lui dit, est-ce que je dois rentrer dans le ventre de ma mère? Alors qu'il pose une question sincère. Dieu lui dit, si tu ne nais d'eau et d'esprit. Pourquoi il dit cela? Pour spécifier le baptême d'eau au nom de Jésus et le baptême du Saint-Esprit. Donc, maintenant, ceux qui disent par exemple que Matthieu 21, 19, il faut baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand tu compares ce verset avec Jean 3, verset 1 à 5, où est-ce que tu vois le baptême d'eau et le baptême d'esprit? Tu vois juste le baptême d'eau. Mais ce n'est même pas bien fait. C'est pour te dire, des fois, les gens vont utiliser des arguments qui ne font pas de sens. Dieu dit bien, si tu veux rentrer dans le royaume des cieux, tu as besoin de l'eau et... Mais dans Matthieu 20, 19, tu vois juste l'eau. Il n'y a rien par rapport au Saint-Esprit. Ils vont dire que non, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, donc, il y a le baptême et puis Saint-Esprit, c'est ça, le Saint-Esprit. Ça ne fait pas de sens. Amen. Mais quand tu regardes dans Acte 2, verset 38, la Bible dit que repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de ses beaux péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Maintenant, quand tu regardes dans la Bible, quand tu analyses, vous savez, les affaires de Dieu, si tu veux les avoir comme ça ne marche pas. Il faut passer. Vous avez vu, Sœur Marie avait les amants, Frère Vandé avait les amants, ils ont tous été pris. Ils n'avaient pas le temps. Cette semaine, ils auront le temps. Mais pour pouvoir réussir cet examen, ils ont pris le temps d'étudier. Tu ne vas pas prendre un cours, tu lis un peu, c'est fini, tu vas répondre l'examen. Non, tu dois apprendre un peu après. Nous voulons aller à la vie éternelle. Nous voulons aller avec Dieu. Nous voulons vivre avec Dieu. Nous ne voulons pas prendre le temps d'apprendre la parole du Seigneur. Nous ne voulons pas prendre le temps de comprendre la parole du Seigneur pour pouvoir résoudre un problème, que ce soit en mathématiques, en gestion, en chimie, en comptabilité. Tu as besoin d'avoir des notions que tu as apprises. Tu ne peux pas brûler des étapes. Tu dois faire les cours, tu dois faire les exercices. Et après ça, tu vas pouvoir profiter de la connaissance qui va avec. Mais quand c'est la chose de Dieu, quand c'est les choses spirituelles, on veut que ce soit juste facile et évident. Il faut méditer la parole de Dieu. Amen. Il faut méditer la parole de Dieu. Comme je dis souvent, quand tu regardes en grec ancien, le terme qui est utilisé, c'est anoten. Ça veut dire d'en haut. Donc quand Dieu dit si tu nais de nouveau, le terme qui est dit si tu nais de nouveau, c'est le traducteur qui l'a mis comme ça parce que ça fait du sens. Parce qu'il y a une nouvelle naissance, Genao. Mais le vrai mot, c'est si tu nais d'en haut, si tu nais du ciel. Tu es né sur la terre, certes, mais Dieu veut que tu naisses du ciel. Moi, je ne suis plus de la terre, moi, je suis de Jérusalem. Amen. Quand tu es du ciel, tu défends le ciel. Est-ce que tu défends le ciel? Tu défends les choses du ciel. Tu défends la sanctification du ciel. Tu défends l'adoration au ciel. Tu défends la façon de manger du ciel. Tu défends le Seigneur. Amen. Et donc, c'est là où Jésus clarifie pour la nouvelle naissance. Et ce n'est pas fini. Tu peux relire le verset 8 où Jésus parle maintenant encore du Saint-Esprit.
Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Les gens ont beaucoup de problèmes avec le don du Saint-Esprit. Ça, c'est une autre preuve. Il dit, le vent souffle où il veut. Vous tous, tout le monde aime le vent quand ça souffle sur toi. Surtout quand tu es dans la voiture, tu ouvres la fenêtre. Ça, c'est agréable. Amen. Mais la Bible dit, le vent souffle où il veut. Tu ne connais pas d'où il vient. Parce que quand le vent souffle, des fois ça te frappe ici, après ça te frappe derrière. Tu ne peux pas dire c'est où le nord, le sud, à moins que tu te mets vraiment dans le point cardinal, tu commences à calculer. C'est difficile. Le vent peut venir d'en haut, ça peut venir d'en bas, ça peut venir de n'importe où. Mais il dit, ce que tu sais, c'est que tu en entends le bruit, parce que ça fait un bruit. Et il dit alors que tu entends le bruit, il en est ainsi de tout homme qui naît de l'esprit. Donc quand tu nais d'eau, c'est le baptême d'eau. Quand tu nais d'esprit, c'est le baptême du Saint-Esprit. Mais il en est ainsi, donc il faut que tu entendes un bruit. Mais les gens vont venir nous dire, est-ce que je dois parler en langue quand je reçois le Saint-Esprit? Mais ce sont les paroles de Dieu et les paroles de Jésus dans Louis II, ou dans la plupart des Louis II, 21 ou 1900, c'est écrit en rouge. Il dit, il en est ainsi de tout homme qui naît de l'esprit. Si Dieu a dit de tout homme qui naît de l'esprit, il faut qu'on entende le bruit, il faut qu'on entende. Qui sommes-nous pour venir changer qu'il faut maintenant que Dieu connaît mon cœur ou que tu aies un don de quel pour qu'on dise que tu as le Saint-Esprit? Parce que c'est ce qui est enseigné dehors. Amen. Et ça, là, ça fait partie des enseignements qu'on va faire cette semaine avec le frère Cleveland Christian. On va voir, ça va être une semaine d'enseignement. En 2026, quand vous allez les revoir, Cleveland Christian, Marie et tout ça, n'allez plus poser seulement à Gabriel et à Vando. Venez les poser. On va voir s'ils ont appris quelque chose. Amen. Ils ont 2 semaines de... ça va chauffer. Bon. Donc, tu en entends le bruit. Amen. Jésus prêche aussi en parabole. Est-ce que tu as la slide de la leçon, sœur Fabienne? Leçon 7, on va regarder la slide. Et puis on va finir avec cela. Ok, voilà le miracle. La prochaine slide, s'il te plaît. Après ça. Ok, ça c'est Jésus qui enseigne la nouvelle naissance. Après ça, maintenant, la prochaine, c'est il prêche en parabole. Amen. Jésus aimait prêcher en parabole. Pourquoi? Parce qu'il pouvait attirer votre attention, utiliser des histoires qui sont connues ou qui sont similaires à ce que, comme on dit, similitudes, à ce que nous avons souvent comme précepte, comme concept. Mais à l'intérieur de ces histoires, il y avait des notions de vie, des notions spirituelles très, très importantes. Amen. Il y a plusieurs paraboles qu'on doit voir, mais il y a une que je veux qu'on regarde en particulier aujourd'hui pour voir un peu ce que le Seigneur voulait nous apporter. C'est la parabole des talents. Amen. Donc, Luc 19, verset 20, verset 11, je vais lire. Ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait apparaître. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Ça ressemble. Hein? Jésus est monté au ciel, il s'est fait investir, il revient. Amen. La terre lui appartient, mais la terre ne nous appartient pas. Parce que la terre appartenait à Adam et à Ève. Mais ils l'ont perdu quand ils ont péché. Amen. Bon. Mais ce qui est là, c'est que, étant donné que Jésus est mort pour nous, il nous a redonné cette autorité. Nous pouvons la récupérer aussi longtemps que nous retrouvons notre nouvelle naissance et que nous persévérons. C'est pour ça que je n'ai pas peur. Pendant le 30 décembre, le dernier service d'Hochelaga avec pasteur Simplice et frère Ludo, on va parler de beaucoup de sujets. On va encore reparler de la tribulation et tout ça là. Il faut comprendre que la Bible dit que aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Amen. Ça veut dire qu'on ne peut pas frapper l'Église.
Le diable ne peut pas frapper l'église. Le diable nous attaque. Mais à l'intérieur de l'église, si tu restes dans l'épouse de Christ et que tu es consacré, le diable ne peut pas t'atteindre. Je peux vous dire, des fois, je me fais attaquer, mais souvent, je sais, c'est parce que je n'ai pas prié. Souvent, je sais, c'est parce que j'ai manqué à certains engagements. Et quand je suis en feu pour Dieu, là, des fois, là, c'est l'humilité, je dois faire attention. Mais je vous dis, le diable a peur de moi. Je me sens comme, je vais t'écraser. L'homme ne peut pas frapper l'église. Le diable ne peut pas frapper l'église. C'est pour ça que je crois que nous n'allons pas faire cette grande tribulation dont on parle. Mais on en parlera. Je ne veux pas qu'on rentre là-dedans parce qu'il y a des gens qui font une théologie par rapport à cela. Amen. Mais je peux vous dire, donc tout ce que vous entendez dehors, si vous tenez, regardez tout ce que les hommes ont fait de Dieu. Regardez Daniel dans la fosse au lion. Regardez Abel-Négo dans le feu. Dans tous les cas, Dieu a toujours fait à ce qu'ils entrent. Pour que les hommes voient qu'ils sont vraiment entrés, qu'on allait les tuer, et ils n'ont pas été tués. Donc nous, ce qu'on veut, on veut changer les façons de faire de Dieu. Seigneur, ne nous fais pas entrer dans la tentation. Fais-nous juste sortir maintenant. Non. En fait, tu dois prier, Seigneur, aide-moi à ma sortie dans la tentation. Dieu veut te mettre dans le feu pour que les gens te voient entrer dans le feu. Après, ils te voient sortir, donne gloire à Dieu. C'est pour ça que pour te mettre dans le feu, Dieu doit te former. Parce que s'il te met dans le feu, il t'amène, oh Seigneur, oh papa, ça brûle, ça chauffe. Papa, et puis je suis ton enfant, non, tu m'as dit que tu m'aimais. Parce qu'il t'aime, il veut te mettre dans le feu. Mais il ne peut pas te mettre dans le feu si tu n'es pas préparé. C'est comme ça que Dieu a fonctionné depuis le début. Il te forme, il te met dans le feu et il te sort du feu devant tout le monde. Donc, un vrai chrétien apostolique fort dans le Seigneur ne doit pas avoir peur de tout ce qu'on dit à la télévision, sur les lois qu'on va te faire, Tu dois juste avoir confiance à Dieu. Maintenant, bizarrement, les gens au travail vont voir que tu crois en Dieu. Ils vont se dire, et ils te posent toutes ces questions. Comment tu vas faire avec la loi telle? Ils te regardent. Comment tu vas faire? Alléluia. Continue à louer le Seigneur et tiens-toi pour Dieu. Parce qu'il faut que Dieu se glorifie. Comment il va se glorifier si tu ne souffres pas? Comment il va montrer? Parce que le diable, ce qu'il veut, c'est que quand il donne ses annonces, tout le monde a peur, tout le monde arrête de donner du public, tout le monde arrête d'agir, tout le monde arrête de servir Dieu. Mais comment Dieu va se glorifier? Dieu se glorifie quand le diable effraie tout le monde. Mais il y a toujours quelqu'un qui dit, ok, moi je vais servir le Seigneur. Moi je vais faire ça, je vais faire. Le diable dit, mais le gars est malade, qu'est-ce qu'il fait comme ça? Le diable veut juste te faire arrêter. Il veut juste calmer ton feu parce que tu es trop en feu. Toi tu continues d'être en feu et tu laisses Dieu faire sa part. Oh, je vais aller en prison. Oh, je vais avoir une amende. Va prendre l'amende et laisse Dieu se glorifier. Qui va donner gloire à Dieu? Dieu est là, il est assis sur son trône. Il a tout gagné. Il a tout. Il a tout. Il est là, il est en train de regarder. Je vous dis souvent, c'est quand je prie, ça me tire ici. Tu vois Dieu qui est sur le trône, les gens qui sont en train de tourner, ils cherchent, ils regardent sur la terre, ils regardent les gens qui sont en feu. Comme le pasteur quand on dit souvent, que tes anges s'ennuient, ils sont en train de jouer au Monopoly. Ils sont en train de dire, fais travailler tes anges. Tu veux faire travailler les anges, va chercher les problèmes. Va gagner les âmes. Maintenant, quand tu cherches les problèmes, ne va pas faire ce que les gens font, les prières de rue pour pouvoir provoquer. Non, moi je prie chez moi, je prie Dieu. Mais une chose que je sais, c'est que je dois évangéliser. Je ne peux ne pas évangéliser parce que si je n'évangélise pas, comment ils vont faire pour connaître Dieu? Je ne peux ne pas donner ce biblique, que ce soit dans les écoles ou ailleurs, parce que si je ne fais pas, comment ils vont être enseignés? Maintenant, la prière, c'est ma relation avec Dieu. Je ne suis pas obligé de prier devant les gens pour que, tu vois, je vais y réfléchir, je vais être sage. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas m'arrêter de faire parce que si on arrête de faire, on arrête de faire grandir le royaume. Donc tout ce qu'il y a à faire de nécessaire, de primordial pour faire grandir le royaume, tu le fais. Maintenant, ils punissent, on va voir. Parce que je sais que même si, comme ils ont dit, que même si vous nous tuez, nous lui ferons quand même confiance. Parce que je sais qu'il y a un. Et ce n'est pas la première fois que je fais cette prière. Je suis allé souvent prier, dire Seigneur, bon, tu m'as dit, je suis allé, regarde les problèmes que j'ai eus. Il faut parler comme ça à Dieu. Nous sommes toujours déjà, tu arrives devant Dieu, tu ne sais même pas comment le regarder parce que tu as encore fui. Non. Seigneur, regarde comment on m'a humilié. Regarde comment j'ai fait cela. Regarde. Parle à Dieu comme cela. Mais fais d'abord ce que Dieu te dit. Tu vas voir ta prière puissante. Tu vas voir comment Dieu même rit, blague avec toi, tout le monde. Oh, mon enfant, tu as bien fait. Il y a des choses que je ne peux pas partager ici, mais des fois, je partage avec certaines personnes. Mais il y a des choses où souvent, si je vous raconte, vous allez dire que non, c'est faux. Expérimentez Dieu par vous-même, vous allez voir. Parce que Dieu confirme sa parole. Il y a des fois même, je viens de faire quelque chose pour Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu n'as pas besoin de me confondre. Mais il le fait juste pour te dire, je suis fier de toi. Expérimentez Dieu. Dieu est palpable. Il est palpable.
Il parle, il interagit, il a une relation. Dieu existe. Le monde fait tout pour nous faire penser que Dieu n'existe pas. Dieu existe et il est là. Il est à chaque moment qu'on soit une nouvelle à la télé. Il est là partout. Il regarde tout. Il check tout en tout temps. 24 heures sur 24. Mais ce qui dérange Dieu, c'est qu'on ne bouge pas. On ne le fait pas bouger. On ne fait pas agir. Il cherche la provocation. Quelqu'un qui va parler de son nom. Et on va venir dire, arrête. Tu as parlé à mon enfant. Est-ce que vous savez que juste quand on voit un enfant de Dieu, le diable sélectionne à qui il parle. Il va toujours t'isoler. Je dis ça parce que j'ai vu comment il a fait ça avec beaucoup de sœurs et de frères qu'on suit présentement. Pourquoi quand on vient toujours les attaquer, que ce soit la famille, les parents ou l'école ou à l'extérieur, nous on n'est pas là? Parce qu'ils savent que si on est là, on va leur dire ne fais pas ça, fais ça, on va les motiver. Donc il a besoin de les isoler pour les faire peur. Il faut que tu sois fort parce que si tu es fort, ça va rendre fort ceux qui te suivent. Il faut que tu sois fort et déterminé parce que si tu n'es pas déterminé, tu ne vas pas t'en sortir. Je disais ça à quelqu'un l'autre jour encore que je conseillais, qui venait de trouver un bon travail. J'ai dit c'est bon, mais fais attention. Parce qu'il a tellement prié pour cela. Le diable n'est pas bête. Tu pries pour quelque chose quand ça arrive. Oui, il y a des compromis qu'il faut faire, il y a des ajustements. Tu sais. Des fois, il y a un truc pour le travail, je vais venir ici, il y a une organisation, mais c'est sûr que je ne vais pas boire de vin, parce qu'il y a souvent des grands clients qui arrivent. Les gens me connaissent, le boss me connaît. Mais il faut que tu connaisses c'est quoi tes limites. Il faut que tu connaisses que, je vous dis chaque jour, je sais qu'à cause de ça, je peux perdre mon travail, je suis prêt. C'est parce que dans ta tête, si tu as dit que tu ne vas pas perdre le travail, tu es déjà condamné. Le diable va t'avoir. Si tu as dit que tu ne vas pas perdre tel avantage ou telle situation, dans ma tête, mais je ne vais pas le prononcer pour ne pas chercher la provocation, mais dans ma tête, c'est déjà établi. Voici les choses que je peux accepter, voici ce que je ne peux pas accepter. Parce que ce n'est pas eux qui prennent soin de moi, c'est Dieu qui prend soin de moi. Je ne suis pas ici là pour m'enrichir, je suis là pour enrichir Dieu des âmes. Parce que Dieu m'a dit, il y a une nourriture que je désire manger. Et je sais que ce sont les âmes. Ce sont des gens qui sont restaurés, des gens comme Gabriel qui étaient loin. Il faut voir, j'ai encore vu sa mère, il faut voir le regard de sa mère. Et prier pour sa maman parce qu'elle a un arrêt de travail à cause de la santé. Je vous dis, il faut voir le regard. Quand elle parle de son fils, elle dit tout le temps, dis-lui que je l'aime. Parce qu'elle, jusqu'à présent, il n'y a pas que, j'ai oublié de vous dire, il n'y a pas que sa mère. Il reparlait puis à son père depuis longtemps. Il parle à son père régulièrement maintenant. Parce que tous, même ses frères ont dit, mais comment est-ce qu'il a changé comme ça? Ce n'est pas moi qui l'ai changé, c'est Dieu. Il n'y a que Dieu qui fait cela. Il n'y a que Dieu qui fait cela. Mais si Dieu veut faire cela, mais il va passer par qui? C'est pas vous, c'est pas toi. Mais pour empêcher l'évangélisation, le diable a besoin de donner un ordre, comme dans les temps, il est dit, au temps d'Esther. Et dans ces édits, tout le monde va être au courant. Les gens de ton travail vont être au courant. Les gens autour de toi vont être au courant qu'il y a cet édit. Ils vont toujours te regarder. Est-ce que tu vas obéir? Attendez, mettez-moi dans la situation, on va voir. Parce que je sais déjà quelles sont les limites. Je ne peux pas laisser quelque chose entraver ma foi avec Dieu. C'est la chose qui part. Moi, je garde mon Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Papa Simplice, si tu peux venir. Si quelqu'un peut dire merci Seigneur. Est-ce que nous pouvons donner gloire au Seigneur? Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci Seigneur Jésus. Oh, gloire soit rendue à ton saint nom Seigneur. Merci éternel Dieu de gloire Papa d'avoir entendu Papa toutes ces paroles Seigneur. Merci Seigneur Jésus Papa de nous challenger encore aujourd'hui Seigneur. Merci Seigneur Jésus de s'aimer encore en nous Seigneur. Éternel Dieu de gloire, nous ne voulons pas prendre cela pour acquis. C'est pourquoi Seigneur, en ce moment, nous levons la voix, Papa, vers toi, Seigneur Jésus, afin que tu fasses descendre encore cette pluie du ciel, Seigneur. Que tu arroses tout ce que tu as planté en nous, éternel Dieu de gloire. Que cela porte fruit, Seigneur Jésus. Tous ceux qui sont en ligne aussi, éternel Dieu Tout-Puissant, souviens-toi d'eux, Seigneur. Répare les brèches, Seigneur Jésus. Agis encore pour la gloire de ton nom, Seigneur. Papa, garde, Papa, chacun de nous, Seigneur Jésus. Pour le restant de la semaine, Seigneur, souviens-toi de la fraternité que nous allons avoir tantôt. Papa, souviens-toi des malades au milieu de nous, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de tout obstacle, Papa, que nous rencontrons, Seigneur, dans l'œuvre, Papa, que tu as mis devant nous, Seigneur. Ouvre notre compréhension, éternel Dieu Tout-Puissant. Que la prochaine fois, nous soyons encore plus nombreux
et que toute la gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer encore plus fort le Seigneur? Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Que Dieu vous bénisse et revenez encore plus nombreux la prochaine fois. Amen. Allez.